Malo. Mais aujourd'hui, avec nous, dans notre studio, il y aura donc le premier vice-président, qui est M. Patrick Bob, et il y aura Mme Lampessinado Adélaïde, qui est donc la trésorière, et nous aurons également Mme Pierrot Patricia, qui est la secrétaire. Là, on va commencer avec vous, M. Gob, même si là, on va faire une entorse à la courtoisie. M. Gob, bonjour. Oui, bonjour. Effectivement, on ferait une entorse à la courtoisie. Et voilà. On salue quand même Mme Lampessinado. Je dis bonjour. Bonjour. Alors, avec vous, M. Gob, on va commencer. Alors, collectif pour sauver et développer Margaya. Dans le nom, ça donne déjà un petit peu les objectifs, mais qu'est-ce qui doit pousser à prendre cette initiative? Alors, cette initiative, déjà bonjour à tous les auditeurs de Radio Basse et bonjour à tous nos amis Marie-Galantais. Nous sommes donc sur le territoire de Marie-Galante aujourd'hui, une partie du conseil d'administration dans une démarche d'informer, de sensibiliser et de mobiliser par rapport à la problématique que je vais développer. Et bien entendu, notre président, M. Malo, n'a pu être des nôtres, pris dans d'autres obligations, mais il doit intervenir tout à l'heure pour aller un peu plus en avant par rapport à notre développement. Alors, quel est le problème? Nous avons décidé, un certain nombre de Guadeloupéens, de créer ce collectif pour sauver et développer Margaya, puisque des problèmes de fonctionnement, je dirais même des problèmes de vie de la structure mutuelle Margaya est en jeu. Pourquoi? J'ai un peu planté le décor. Vous savez que la mutuelle Margaya existe depuis 1933, de par nos grands-parents. Qui ne connaît pas Margaya? Parler de Margaya, c'est parler de la Soufrière, parler de l'allée du Manoir. Tout le monde connaît Margaya. Et il se trouve, de par les évolutions économiques, en 2015, la structure Margaya a eu à signer ce qu'on appelle des délégations de gestion. Et cette délégation de gestion a été donnée à une structure qui s'appelle Harmonie Mutuelle, avec comme stratégie, dans le développement, de pouvoir assurer, comme l'a fait nos grands-parents, la pérennité de la structure mutuelle Margaya. Et il se trouve, chemin faisant, à partir de cette signature 2015-2016, un certain nombre de problèmes de fonctionnement, de dysfonctionnement même au sein de la structure ont fait jour. Et à partir de là, certains administrateurs, certains adhérents ont voulu en savoir davantage. Et ne va-t-il pas qu'en 2018, ils apprennent, ces administrateurs, ils apprennent, ces adhérents, que la direction de d'Harmonie Mutuelle laisse entendre qu'en définitive, cette délégation de gestion était simplement quelque chose qui ne soit pas véritablement dans la pérennité, et qu'en définitive, la stratégie qui a été mise en place, c'est qu'à partir de la délégation de gestion, finir par avoir une véritable fusion-absorption. En un mot, la stratégie a été mise en place de telle sorte à pouvoir faiblir la mutuelle Margaya, de telle sorte qu'elle ne puisse pas répondre à ses obligations, et à partir de là, Harmonie Mutuelle n'aurait aucune difficulté à absorber la structure. Et on le voit d'autant plus qu'il suffit de discuter avec les adhérents pour voir ce sentiment où notre patrimoine nous échappe, car n'importe quel adhérent qui a besoin d'une information se retrouve avec comme interlocuteur des interlocuteurs au niveau de la France hexagonale. Donc on a vraiment le sentiment, et c'est une réalité, d'une vraie déperdition de notre patrimoine, et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé à la fois de poser des questions et avoir une exigence. De poser des questions sur le fonctionnement de la mutuelle Margaya ayant accepté cette délégation de gestion, mais surtout d'exiger, puisque cette délégation de gestion qui permet d'externaliser, je prendrai un exemple, vous avez une entreprise et vous confiez votre comptabilité à une entreprise extérieure, cela s'appelle de l'externalisation. Mais aucunement, l'entreprise de comptabilité ne considère que votre entreprise lui appartient parce qu'il fait votre comptabilité. Donc nous sommes un peu dans cette situation. Et l'exigence, c'est aujourd'hui, nous demandons de réinter. Donc, ce que vous voulez dire, c'est que ceux qui sont à la mutuelle Margaya aujourd'hui en Guadeloupe ne sont pas décideurs. Ne sont absolument pas décideurs, c'est-à-dire ceux qui sont dans notre région et en Martinique et en Guyane, puisqu'il faut rappeler que la mutuelle Margaya a un champ important qui montre un peu son intérêt, puisque je vous ai dit depuis 1933, on peut considérer que c'est une des structures les plus organisées en Guadeloupe. Et nous rendons compte que c'est faire fi à la compétence des Guadeloupéens que de confier, même si cela peut se comprendre à un moment donné, mais la mutuelle Margaya doit être en mesure, quand elle le désire, de pouvoir dénoncer cette délégation de gestion. Alors, et nous apprenons, même si le conseil d'administration de la mutuelle Margaya a pris la décision
de faire revenir nos données, de réinternaliser ces données, il se trouve que le groupe Vive, dont fait partie la mutuelle Margaya, donc Harmonie Mutuelle, a donné un avis, je dis bien un avis, pas une décision, un avis défavorable de la décision du conseil d'administration de Margaya. Vous conviendrez avec moi, c'est quelque chose de particulièrement absurde. Vous signez une convention, il y a très certainement, et il y a des clauses de sortie, le délégant, puisque c'est nous qui donnons délégation à la mutuelle, Harmonie Mutuelle, avons toute l'autorité nécessaire pour pouvoir dénoncer en temps utile cette délégation de gestion. Donc nous nous retrouvons dans une situation où la vérité n'est absolument pas présente, et c'est ce que nous exigeons aujourd'hui, tranquillement, calmement, même si certains propos ont été tenus que nous avons la volonté de casser. Non, nous avons la volonté de connaître la vérité et de rétablir la mutuelle Margaya à la fois dans son autorité et dans la possession véritable de son patrimoine. Oui, mais la convention entre mutuelle Margaya et Vive a été signée comment? Est-ce que c'est une convention que Vive a proposé comme mutuelle Margaya a adhéré, ou est-ce que c'est un accord qui a été commun? Est-ce qu'il y a eu une contrepartie, une contre-proposition de la mutuelle Margaya pour évidemment justement mettre en relief ces clauses de gestion, ces clauses de rupture de contrat? Et vous avez raison, il est tout à fait évident, dès qu'il y a une convention, il y a deux parties. Il y a la mutuelle Margaya et il y a le groupe Harmonie. Mais il se trouve, comme dans toute convention, il y a des clauses de sortie. Et à notre grand étonnement, même les administrateurs ne connaissent pas les tenants et aboutissants, de la délégation de gestion. Par conséquent, il nous paraissait tout à fait normal de tout mettre sur table et qu'à partir de là, de faire en sorte que la mutuelle Margaya, comme je l'ai dit tout à l'heure, réintègre à la fois son patrimoine et sa capacité de prendre ses décisions pour ses adhérents. Et c'est là où le bas blesse, dans la mesure où on a vraiment le sentiment qu'il y a une sorte de rupture entre ceux qui dirigent la mutuelle Margaya, qui aillent à l'encontre des intérêts des adhérents, d'où notre démarche, d'où notre volonté de faire en sorte de connaître la réalité des choses et de pouvoir réintégrer Margaya dans son patrimoine, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas des impératifs financiers? Il y a très certainement des impératifs financiers, mais la réponse ne peut être donnée qu'à partir du moment où tous les éléments sont sur la table. Quand je vous dis que des administrateurs eux-mêmes sont étonnés de la situation actuelle, il est donc évident qu'il y a un problème. Et nous, c'est de résoudre ce problème, non pas de partir à l'assaut de qui que ce soit. Oui, si on part à l'assaut de notre patrimoine, on part à l'assaut de nos intérêts et on part à l'assaut des intérêts des adhérents. Donc c'est une volonté de vérité. Et qu'à partir de là, nous interpellons le président pour lui dire, mettez carte sur table, parce que vous-même vous dites que vous êtes à la recherche de vous réapproprier le fonctionnement de la mutuelle Margaya, donc faisons en sorte que cette réappropriation se fasse en vérité, car plus nous sommes dans des zones d'ombre, plus nous sommes habilités à nous poser la question, mais quels sont les intérêts particuliers derrière cette délégation de gestion? Et là, ça commence à devenir grave quand on se pose ce genre de questions. Donc, en quelque sorte, vous voulez dire que votre démarche devait converger avec celle du président actuel? Je dirais que notre démarche converge avec les intérêts des adhérents, et en l'état actuel, je me demande si les intérêts du président convergent avec les intérêts des adhérents. Voilà. Madame Lampesinado, vous êtes donc trésorière de la structure, le collectif pour sauver et développer Margaya. Est-ce que, puisqu'on dit quand on parle de sauver, ça veut dire aussi qu'il faut avoir de l'argent. Alors, y a-t-il en tant que trésorière, c'est pas vous peut-être aller prendre la décision tout seul, est-ce que vous avez une vision sur la partie financière, s'il s'agit aujourd'hui de prendre des décisions pour sauver Margaya, où c'est que vous allez trouver les fonds? Je suis trésorière de KSDM. Je ne travaille pas à Margaya, mais je sais que les fonds de Margaya ont diminué de 17 millions à 12 millions par rapport aux résiliations de contrat. Alors, pour vous expliquer un petit peu pourquoi je suis là, parce que je suis membre du LCDM en Guadeloupe, et c'est un jour, à notre réunion, nous avons eu un certain nombre d'adhérents de Margaya qui se plaignaient du comportement de Margaya, qui avaient beaucoup de difficultés, justement pour les remboursements de capital. Donc, nous sommes allés à la rencontre du président à Margaya
On l'a rencontré, on lui a expliqué les faits et nous lui avons dit, par rapport à tout ce qui se passe à Mont-Royal, nous ne voulons pas, parce qu'on savait déjà que la gestion était déjà en métropole, nous ne voulons pas que la gestion, la délégation de gestion reste en métropole, il faudrait le faire revenir en Guadeloupe. Il nous a répondu ce jour-là, ça fait près de 2 ans, il nous a répondu ce jour-là. Il est en train de faire revenir la gestion en Guadeloupe. Il nous a donné une date, c'était au mois de juin 2019. Nous avons attendu, chose qui est tout à fait normale, il faut attendre. Et jusqu'à maintenant, nous n'avons pas de réponse à ce jour-là. Après, voyant ce qui se passe, les adhérents nous appellent. Nous devons accompagner les adhérents parce que le président nous a donné 2 personnes à Mont-Royal pour pouvoir régler les problèmes qui sont en attente. C'est-à-dire Mme Albéry et Mme Gauthier. Nous avons fait des démarches, mais rien ne se règle. Les adhérents n'ont pas satisfaction, malheureusement. Et à partir de là, nous avons eu une rencontre avec le président qui nous a dit la délégation va revenir au 31 décembre 2021. Nous voulons que ce soit en Guadeloupe avant 2021 parce que nous savons que ce sera trop tard. Nous nous donnons la date du 31 décembre 2020. Si nous attendons 2021 par rapport aux problèmes qui se trouvent à Mont-Royal avec Harmonie, il sera trop tard. Harmonie aura le temps d'absorber Mont-Royal. Pourquoi? Parce qu'on avait un taux de 380, maintenant il est à 180. Et si ça arrive à 140, nous n'avons plus le droit de dire quoi que ce soit. Nous ne voulons pas, je répète, nous ne voulons pas que ça arrive là. Et nous ne voulons pas que la gestion, la délégation de gestion, reste en métropole. Et jusqu'à maintenant, je vais vous dire autre chose, et je dis que c'est malheureux. Les adhérents ne connaissent pas Harmonie et Vive. Parce que ça s'est fait comme ça, on n'a pas demandé aux adhérents leur avis. Quand j'ai entendu Mme Gann sous les ondes, sous les médias dire que les adhérents payent une cotisation, les adhérents n'ont pas à savoir ce qui se passe à Mont-Royal. À partir du moment où Mont-Royal rembourse l'argent, leurs prestations, ils n'ont pas à savoir ce qui se passe. Et je dis, là, je trouve que c'est un mépris pour nous, Guadeloupéens. On ne peut pas avoir une mutuelle depuis 1933, ça fait 87 ans. Ce sont nos aïeux qui l'ont montée. Et qu'on entend maintenant ce qui se passe à Mont-Royal. Les adhérents n'ont rien à voir. Ce qui se passe demain, je dis non. Malheureusement, je dis non. Là, c'est un mépris. Et nous allons faire au KSTM ce qu'il y a à faire avec les adhérents, avec le concours des adhérents, parce qu'il y en a beaucoup, pour faire retourner la gestion de Mont-Royal en Guadeloupe. Mais est-ce que, comment s'est perçu votre action au niveau des adhérents? Est-ce qu'il y a un engouement plus en votre faveur ou est-ce que c'est... Si. Et jusqu'à maintenant, nous recevons des appels. Et vous allez voir sur Facebook. Oui, vous allez voir sur Facebook des gens à qui nous avons interviewés et qui donnent leurs appréciations, qui disent comment ça se perçoit avec les adhérents. Non, nous avons pas mal d'adhérents et j'ai une liste, personnellement, j'ai une liste d'adhérents qui sont d'accord avec nous parce qu'ils n'ont pas su, ils ne savent même pas et ils ne connaissent pas Mont-Royal. Quand Mont-Royal donne 950 000 € à Harmonie pour la gestion, et la gestion ne se fait pas convenablement puisque Harmonie envoie tout à Mont-Royal et demande au personnel pour les résiliations, demande au personnel d'appeler les adhérents et Harmonie donne 48 heures à ce personnel-là pour pouvoir appeler une liste d'adhérents. Je dis que ce n'est pas normal. 400 000 € à vivre pour faire quoi? On ne sait pas. HM, c'est pour la gestion. Quelle gestion? On ne voit pas. Puisque les adhérents appellent Mont-Royal, ils tombent en métropole. La métropole ne sait même pas, ne connaît même pas le nom des adhérents. Et je dis que c'est malheureux. On renvoie à Mont-Royal en Guadeloupe et rien ne se fait. Voilà, donc c'est toujours en attente. Alors, si vous avez un contrat à Mont-Royal, c'est pour le décès. Quand vous arrivez, la personne décède, le bénéficiaire va à Mont-Royal et on dit au bénéficiaire, malheureusement la personne n'est pas assurée, on ne peut rien faire. Je dis que c'est un problème et c'est un gros problème. Et cette personne a payé.
soit par prélèvement bancaire, nous avons aussi ce cas-là. Prélèvement bancaire, on résilie la personne va payer avec sa carte ou son chèque, on résilie la personne, et la personne n'est même pas au courant qu'il est résilié. Donc je dis, c'est pas normal. Voilà, donc il y a certainement une démarche à faire. On va revenir vers M. Gob. Alors, partons du principe que vous arrivez à récupérer la délégation de la mutuelle Margaya. Alors, quelle sera la première action? Est-ce qu'il y aura un audit? Comment ça va se passer? Alors, on va faire un état des lieux. Oui, bien entendu, puisque dans KSD, il y a sauvé et à développer. Donc, on a une stratégie de développement. Et pour aller dans le sens de Rosemary, je voudrais rappeler que pour les adhérents, ils sont nombreux à pouvoir se plaindre à travers des exemples comme les radiations, des paiements, etc. etc. Nous avons mis en place un lieu et même un téléphone que je vais donner de telle manière à être contacté au 06 90 48 73 57. Et nous avons donc aussi un mail et à travers Facebook, il est possible de pouvoir nous contacter parce que nous sommes persuadés, à travers les échanges que nous avons eus, il y a trop de dysfonctionnements, il y a trop de radiations qui se font au détriment des adhérents. Donc, on veut rétablir la bonne gestion de la structure. Et pour ce faire, parce que là aussi c'est important, une fois que nous avons dénoncé cela avec la volonté d'être en vérité, il faut que les adhérents soient en confiance. Donc, nous leur disons qu'il faut garder confiance, mais il faut résoudre cette difficulté majeure, faire en sorte que la délégation de gestion revienne dans d'autres régions pour qu'il y ait une gestion tropicalisée, hein, c'est-à-dire faite par des Guadeloupéens, des Antillais qui connaissent la réalité de Margaya, car trop souvent, vous comprendrez bien que quoi de plus anormal quand vous avez la proximité, car n'oubliez jamais que cette mutuelle a été constituée dans un esprit de solidarité, dans un esprit de proximité. Et justement, comment elle se situe par rapport à la concurrence aujourd'hui? Parce que c'est depuis 1933, mais aujourd'hui, depuis lors, beaucoup de choses ont changé. Donc, il y a une concurrence qui est arrivée. Est-ce que les problèmes de Margaya aujourd'hui ne sont pas dus aussi à cette concurrence? Non, pas du tout, puisqu'on peut considérer que nous avons connu une époque où il y a eu énormément de problèmes sur certaines mutuelles. Hein, comme vous le savez, en 2002, il y a eu une forme de restructuration dont Margaya est sorti particulièrement bien organisée. Donc ça prouve bien qu'il y avait à la fois une gestion efficace, mais la capacité de pouvoir s'adapter. Et c'est dans cet esprit d'adaptation qu'elle a considéré qu'il fallait aller beaucoup plus loin. Et de par la législation qui, bien entendu, évolue, et de là, elle a considéré qu'il fallait, à travers les deux délégations de gestion, être encore plus performant. Mais aller vers la performance ne veut pas dire se déshabiller. Et on se rend compte qu'à travers ces deux délégations de gestion, à terme, on est dans un appauvrissement, et Rosemary a cité un certain nombre de chiffres, qui démontrent que chemin faisant, arrivé à 2021, la coquille sera vide. Donc Margaya va disparaître et nous allons nous retrouver avec une structure qui a carrément cannibalisé Margaya et qui sera en mesure de répondre aux besoins des Guadeloupéens. Mais à ce moment-là, ce ne sera pas une structure guadeloupéenne. C'est sans les Guadeloupéens, en fait. Pardon? Sans les Guadeloupéens. On va répondre aux besoins des Guadeloupéens sans les Guadeloupéens. Sans les Guadeloupéens, mais avec l'argent des Guadeloupéens. Reconnaissez, c'est quand même fort du café. Donc là-dedans, on va Margaya en elle-même, comment repositionner le produit Margaya, comment... Mais tout ça fait partie de notre stratégie, puisque j'ai parlé de sauver et de développer, et j'espère que quand nous aurons le président Mario tout à l'heure, il va en dire davantage, puisque nous essayons d'évoluer par étapes. Il est évident que nous sommes dans la démarche de sauver, même si nous avons un certain nombre d'éléments en termes de projet, mais nous ne pouvons pas immédiatement tout mettre sur la table. Car il y a quand même une esquisse, il y a des grandes lignes qui sont... L'esquisse en termes de développement, c'est repositionner la structure, faire en sorte que les adhérents aient le sentiment, comme ils l'avaient depuis 1933, que c'est une structure qui appartient aux Guadeloupéens, aux Martiniquais, aux Guyanais, retrouver ce sentiment d'appartenance pour ne pas avoir... Lorsqu'un quelqu'un souscrit un contrat à Margaya, pensez qu'il y a la fibre patriotique qui joue. Il y a la fibre patriotique parce qu'il y a la tradition qui joue. Vous parlez à n'importe quel Guadeloupéen, quand vous lui dites Margaya, fatalement, il vous parle de sa grand-mère, de son grand-père. Il y a une filiation. Et c'est cette filiation que nous... historique, 1933, c'est cette filiation que nous voudrions retrouver. D'autant plus, en termes de compétences, on ne va pas nous la faire encore. On ne va pas nous la faire en nous disant que nos compatriotes ne sont pas compétents. Non, ce n'est pas vrai. Regardez l'audace
d'un Guadeloupéen en 1933 pour créer cette nécessaire solidarité. Je ne vois pas pour quelle raison. L'évolution, certes, est passée par là. Les nouvelles obligations législatives sont passées par là, mais il y a des compatriotes en capacité de pouvoir assurer la pérennité de la structure. La preuve, c'est que nous sommes conscients de la stratégie qui a été mise en place, c'est de vider Margaillard de sa substance pour qu'une autre structure prenne sa place. Non, elle est déjà là, la structure Margaillard, elle a fait la preuve de sa pérennité, elle a fait la preuve de sa capacité à s'adapter à la nouvelle législation. Il n'est pas question que pour des raisons obscures, comme je vous ai dit, il faut se poser la question, quels sont les intérêts particuliers qui sont derrière tout ça? Et pour éviter qu'il y ait des accusations gratuites, nous disons tout simplement, tranquillement, mettons carte sur table. Et en mettant carte sur table, les adhérents vont retrouver leur structure, les dirigeants vont pouvoir continuer à travailler, et la confiance, car là aussi c'est un problème important, il y a un vrai problème de confiance dans la mesure où les adhérents ont le sentiment d'être dépossédés de leurs biens. Voilà. Je vous propose, M. Patrick Cobb, de faire une petite respiration musicale. Oui, alors, oui. Oui, allez-y, madame. Non, c'est pour porter une information aux adhérents parce que nous constatons qu'il y a pas mal d'adhérents qui ont peur. Juste, même à Rambourg, on nous a demandé, et Margaillard a fermé ou quoi? Donc, nous disons aux adhérents, vous n'avez pas à avoir peur, Margaillard va rester en Guadeloupe. Et Margaillard ne sera pas fermé. Voilà, donc ceci fait, voilà, juste une petite respiration musicale, ensuite on revient avec vous. Il y a une page publicité, on revient. Cette fois-ci, on aura le président du collectif développer et sauver Margaillard. À 11h44, plutôt 11h11 minutes et 46 secondes, à l'écoute des pays Radio Basse Internationale. Je vous rappelle que nous recevons le collectif pour développer et sauver Margaillard. On a eu M. Patrick Cobb, on a eu Mme Lampessinade. Cette fois-ci, on a le président, M. Jean-Claude Malo. M. Jean-Claude Malo, bonjour, merci donc d'intervenir sur Radio Basse Internationale. Alors, on a parlé du collectif ce matin. Alors, je vais vous poser la même question. Qu'est-ce qui vous motive à pouvoir entreprendre cette initiative pour pouvoir sauver Margaillard? Alors, d'abord, bonjour à tout le monde. Et puis, bonjour à toute la Guadeloupe et toute la Radio Basse Internationale. Et merci, M. David, de bonne parole. Alors, pourquoi nous créer collectif là, c'est pour moi collectif là pas même pour exister. Si les relations à les dirigeants à Margaillard, c'est des bonnes relations avec déjà personnel à eux, et si on même pas signé des conventions avec Harmonie Mutuelle pour que Harmonie Mutuelle gérer les clients là, ils ont en place à eux. Alors, nous avons le monde qui a plein de nous, il y a des dysfonctionnements, nous avons continué à crier nous toujours pour dire nous comme ça, mais même quand madame là, il y a parlé là, il y a dit, ou bien qu'on proposer une hôpital qui est plus cher, et l'argent là, que j'avais aussi là, quand il a fini, nous avons dit, ouais, il faut 1000 euros, 1900 euros, alors quand il a fait ça pour depuis là, il a cotisé. Donc, ça a fait le problème qui. Donc, nous décidons, après une grande intervention en fin mois de juillet, à des délégués et aussi à des gens qui ont payé par comprendre arriver. Et comme cette gens-là a fait considérer par attendre les pays, il n'y a pas d'informations qu'il faut, en tout cas, on a atteint certaines vités qui ne sont pas claires. Donc, nous décidons de créer un collectif là pour faire force. Parce que Jean Sakaï là, Jean Margaillard géré là, Jean personnel là même qui a senti maladie dans là, nous décidons que nous faisons force pour que Margaillard reste, reprend gestion, reprend fichier pour gérer clientèle en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane. Voilà, nous n'avons pas envie pour Margaillard disparaître. Conseil mutuel a disparu en Guadeloupe là en 2005. Parce que pour nous, Margaillard, son patrimoine guadeloupéen, ni moun yo pas fouillé nous consacrer papa yo, maman yo, même Margaillard, son budget familial, son ambiance familiale qui commençait à Margaillard depuis 1933. Et donc c'est mon là qui a dit ça, c'est-à-dire qu'on maman aux enfants, on papa aux enfants,
Là, vous voyez qu'il y a un bagaya, avant de songer, mettez-moi des faits pour bâtir manger, on va songer, il faut y entrer en bagaya. Là, vous il y a un bon babel, il y a dit, ça veut dire, on va payer l'enterrement, et famille en général, qui m'a également, en toute Guadeloupe, qui a dit, les enfants à payer et prier une seule fois. Ça veut dire que prier pas de problème à l'argent pour l'enterrement, tout le temps, donc il va payer magasin, et tati. Donc c'est une culture, son patrimoine qu'il a, et donc on ne peut pas accepter que les dirigeants fassent ça, ils vont faire là, quoi ils vont faire là. Même si on te dit que ouais, mais quand là, il va pousser nous à mettre nous ensemble, mais Jean, ça va passer là, il n'est pas question que nous laissions ça passer. Et donc, nous dit, il faut nous expliquer le peuple là, mobiliser clientèle là, mais mobiliser toute la Guadeloupe, tout le monde qui de loin de près, pas fréquenter ou pas fréquenter magasin, mais nous avons nos familles, il y a un magasin. Donc, nous ne pouvons pas laisser ça passer. Et nous décider, nous mettre nous ensemble pour nous sauver Magaya, empêcher de disparaître, empêcher de fusionner, comme on dit, et deuxièmement, développer. M. Patrick Gob, qui est avec nous, il est vice-président chargé du développement, parce que nous croyons à des Magaya. Nous croyons qu'il peut développer. Puisque nous croyons ça, faire une autre gestion, une autre relation avec les particulièrement avec Harmonie Mutuelle. Et un dernier but pour Guadeloupe, c'est que quand il a dit c'est vivre, il a rassemblé plusieurs mutuelles qui a sponsorisé le sport en Guadeloupe et en Martinique. Pourquoi c'est vivre? Eh bien parce que Magaya a senti balle, il gagne l'argent pour payer sponsoring, comme il a dit. Et donc, ça pose si c'est vivre à une manifestation sport là, qu'on fait là, vous pouvez vivre. Et ça veut dire que vous parler de Magaya. Donc, non, Magaya qui vient accessible dans ce moment-là, ça. Laissez fusion absorption. En 2016, janvier 2016, il y a une mutualité Martinique, mutuelle solidaire. Eh bien, il faut avec Magaya, on ne peut pas attendre parler de mutuelle solidaire, on peut attendre parler de Magaya Martinique. Et malgré il porté puisqu'il y a 1 300 000 euros pour Magaya, puisqu'il y a adhérents à eux pour veiller au Magaya, Magaya a difficulté à l'argent quand même. Donc, il y a une mauvaise gestion financière, une mauvaise gestion du personnel, une mauvaise gestion de la relation Harmonie Mutuelle et Magaya. Voilà, nous allons remercier Jean-Claude Malo, président de la collectivité, nous revenons vers le séminaire national, c'est Gob également, donc Madame alors ça ne va pas penser, ça fait président dans ce dit-là. Allô? Oui, allez-y. Oui, c'est tout à fait dans la continuité à ça nous dit là. L'élément essentiel, c'est retrouver patrimoine à ces moments-là. C'est-à-dire, nous pas dans pont démarche de contradiction, c'est simplement délégation de gestion là, qu'a privé, direction, adhérent à Magaya, autonomie à eux. Donc à partir de là, comme même direction à Magaya décidé en 2019, c'était refaire une délégation là en Guadeloupe. C'est simplement ça. Donc la question, pour qui raison ni autant de problèmes qu'en décision qui prend à nos conseils d'administration, le groupe Vive, à travers Harmonie Mutuelle, ont un avis négatif en décision. Non. Nous n'avons pas parlé tout à l'heure là des conventions, à donc convention ni deux parties, ni des conditions pour quitter convention là, ni des conditions, ni des clauses. Donc, à partir du moment où l'une des parties qu'a considéré qu'il faut retrouver l'autonomie, pas ni pour raison pour notre partie là peut considérer qu'il n'est pas d'accord ou qu'il a une réponse négative. Le tout, c'est de respecter les conditions de sortie. Et c'est pour ça qu'on a trouvé important qu'à dans des démarches là que nous avons fait, entre autres jobs là, mais que nous puissions continuer, il est important qu'elle nous informe, qu'elle nous sensibilise et qu'elle nous mobilise. Et ça, c'est tout à fait légitime à partir du moment où il y a
des procédures de Saïda. Alors, un autre élément qu'on va signaler à nos conventions, il y a aussi des avenants qui peuvent surgir aussi à nos conventions. Est-ce qu'un avenant peut régler ça? Non, de toute manière, par définition, en convention, c'est par définition un accord entre les parties. Les conditions de faire ensemble et les conditions de sortie de chacune des parties. À partir du moment où une des parties n'a ni la volonté de sortir, à partir du moment où il a respecté les conditions de sortie préalablement établies, il a sorti. Il n'est pas normal que l'autre partie là a dit à via non pas qu'à sortir. Non, ça n'a pas de sens d'ailleurs à pour convention. Donc action là, c'est surtout des dissociations carrément de ces bonnes avis harmonie et revient à Margaïa tout seul. Mais revivre dans le fonctionnement à Margaïa tout seul qui a retrouvé toute autonomie de gestion des données et de tous ces problèmes de dysfonctionnement là qu'elle nous connaît là. À partir du moment qu'on va dire, en cas où par exemple, là, ça que tout le monde peut comprendre, où il y a une entreprise, ou qu'a externalisé comptabilité entreprise, c'est-à-dire son notre entreprise qui a fait comptabilité, ils ont signé une convention. Ni des clauses, des sorties pour dire, bon, à partir de l'année prochaine, on n'a pas besoin encore qu'on fait comptabilité entreprise en main. Mais au pas ni les droits de dire, un, au cas bon avis, ou pas d'accord quand on a laissé tomber, et deux, au cas fait pire, au cas dit carrément que stratégie, c'est à terme qu'on récupère l'entreprise en main. Ni un élément qui n'est pas cohérent. D'où l'intérêt, en dénonçant convention de gestion là, certainement à travers les clauses, toujours mis des clauses, à partir du moment où Margaïa a respecté les clauses de sortie, pas ni pour raison valable juridiquement pour l'autre partie, il a dit non, avis-moi, pas qu'à sortir. Ah ben, justement, est-ce que ça fait jusqu'en bataille juridique? Ce n'est pas souhaitable. Ce n'est pas souhaitable. En quand on sait nous, c'est des hommes et des femmes intelligents, responsables et solidaires, puisqu'il ne faut pas nous oublier, premier démarche à Margaïa. En cas penser raisonnablement, à moins qu'il y ait une mauvaise volonté en côté, mais mauvaise volonté là, pas d'écouter à nous. Volonté à nous, c'est de dire, rétablissons la vérité et retrouvons autonomie de fonctionnement. À partir de là, donc à respecter les clauses de sortie, il est tout à fait normal que la partie en face qui a respecté clause de sortie. Mais déjà, pourquoi ça n'a pas fait naturellement? Pourquoi nous devons occuper l'espace médiatique pour mobiliser pour pouvoir arriver à un résultat là ça? Question juste, d'où le fait de se poser un certain nombre de questions quand tu es rapide aller là. Est-ce qu'il y a des intérêts particuliers qui sont supérieurs à l'intérêt de Margaïa? Pour faire en sorte qu'à un moment donné, Margaïa disparaît. Et légitimement, nous obligés de poser nous la question, puisque à partir du moment où on fait valoir droit des sorties, si pas ni d'autres intérêts, pas ni pour raison qu'il n'y a pas qu'à respecter droit, d'autant plus que ce sont des décisions qui ont été prises par le conseil d'administration. Donc ça légitime qu'il y ait respecté. Et si pas qu'à faire, et c'est ça inquiétude en nous, et c'est une des raisons de mobilisation en nous, et nous pas ni tort de mobiliser nous, puisque plus nous avancer, plus nous mis des adhérents qui ont conforté nous à dans des marches en nous. Premier élément, en gestion totalement obscure. Deuxième élément, en déperdition de la qualité du personnel, parce que ça aussi c'est un problème. Ok? Troisième élément, comment se fait-il qu'à un moment donné, nous ne sommes pas capables de récupérer ça étant nous? Et s'il y a autant d'obstacles, c'est qu'il y a des intérêts particuliers qui caillent à l'encontre des intérêts des adhérents de Margaïa. Oui, justement, mais ça c'est dénoncer là. Parce que les moyens d'intervenir dans les ils sont les moyens d'intervenir dans l'administration à Margaïa, d'intervenir si bon avis, c'est là qu'on pose la question. Est-ce que ça peut finir si on bataille juridique? Si finit en bataille juridique, appliquée à l'initiative en nous, de toute manière, nous obligés à accepter ça et qu'a fait. Mais en partant du principe que la majorité, le plus grand nombre d'adhérents qu'a fait valoir, et qu'on nous a dit d'aller là, il y a qui rappelé l'adresse là et téléphone là pour joindre nous, c'est mon qui a fait valoir doit y des sorties. C'est normal qu'il y ait sorties. Si ça doit aller plus loin, nous prenons les moyens d'aller plus loin, mais au moins, nous avons fait la démonstration que nous les premiers avons une démarche amiable, avons une démarche correcte. Nous pas parler de justice, nous disons nous avons informé, nous avons sensibilisé et nous avons mobilisé. Si nous faisons ces trois éléments-là et que nous nions la mobilisation, on va penser la notion du nombre, ni importance. Si le plus grand nombre d'adhérents de Margaïa a fait valoir volontaire, quand il y a dit des sorties, pas ni raison que ça n'a pas respecté. Maintenant, si nous allons sur le terrain judiciaire, il est important qu'on sache, que les auditeurs savent, que s'appliquer à l'initiative à KSDM.
Ouais. Et est-ce que Margaya lui-même, est-ce qu'on a capacité financière Margaya à auto-vivre tout seul? Nous sommes des éléments. Oui, tout à fait. Nous sommes des éléments financiers qui permettent nous de penser que structure là, bien entendu, comme toute structure, nous avons un certain nombre d'aménagements, d'améliorations en termes de performance économique à apporter. Mais pas ni pour raison que cette structure-là pas survive des autonomies. Et où c'est important, c'est que nous rendons compte que nous avons des démarches d'harmonie mutuelle d'appauvrir Margaya de telle manière à ce qui est occupé place. Si ni la volonté d'occuper place à Margaya, ça va sous-entendre que nous avons place à occuper. Mais nous avons marché. Si nous avons dit, bon, et les gars, ciao, baba, ça n'a pas qu'à intéresser moi, ni délégation à ça. Mais si vous ne veut pas quitter eux, c'est que nous avons intérêt là-dedans. Et intérêt là, c'est appauvrir suffisamment que vous dépendez d'elle et après qu'il occupe le marché là tout seul. Et si un vieux occupe le marché là tout seul, c'est que le marché là qui existait, marché là porteur. Et pour quelle raison? Parce que depuis 1933, Margaya a su créer la confiance nécessaire, la solidarité nécessaire, parce que le mot Margaya a fait partie de vocabulaire en nous. Pour dire Margaya, tout le monde peut comprendre ce qu'on veut dire. Donc ça a démontré bien que si nous dit, et si le conseil d'administration a dit, nous dénonçons la délégation de gestion, la partie en face doit respecter ça et pas ni à bail ni en avis positif ou négatif. Il doit être entériné à condition que les clauses de sortie respectées. C'est simplement ça. Est-ce que ça a une traduction financière? La clause de sortie? Non, pas la clause de sortie, la notion de patrimoine. C'est-à-dire, si on peut exploiter un magasin, par exemple, il y aura qu'il n'y a pas de porte. Oui. C'est-à-dire que ça vient du fait que non, oui, non, clientèle là. Voilà, clientèle là. Est-ce que justement, tu as Margaya qui a une traduction financière? Ah, mais juste en termes de souvenirs, il faut rappeler qu'à un moment donné, Margaya, c'était plus de 80 000 adhérents. Oui, plus de 80 000. Plus de 80 000 adhérents. Faut lever grand bonnet pour payer en telle publicité. Donc ça a prouvé bien. Mais Margaya aussi, pas oublier qu'il était en moment en situation de monopole. Donc ça peut être normal qu'il ait tenu des cas. Oui, mais question très juste. C'est un moment monopole, mais on dit tout à l'heure là, en 2002, tenions sorte de razzia des mutuelles en région. Absolument. 2005, 2002-2005. 55 mutuelles disparaît. Et Margaya gardait la tête hors dehors de l'eau. On n'a pas dit qu'il faut nous crier victoire, mais au moins c'est la démonstration d'une bonne gestion, la démonstration d'une capacité à répondre aux demandes des adhérents. Donc y résister, c'est vraiment dommage pour les autres, puisque nous avons une tradition quand même mutualiste à casa nous. Donc, ils savent résister en tel choc. Là, pas un choc. Là, son stratégie pour tuer, ce n'est pas tout à fait la même chose. Il était mort parce que la concurrence est trop importante ou plus performante. Il n'est pas mort à cause de la concurrence. Il est mort parce que les gens ont organisé pour y mort. Donc là, non, ça pas sérieux. C'est le monde qui est intégré, en fait. Ni des responsabilités à dénoncer. Hein, et encore une fois, nous pas dénoncer en mauvaise gestion, nous pas qu'à mettre en cause des individus ou des hommes. S'il faut y aller à partir du moment où il y aura les éléments qui font la preuve qui est joué contre l'intérêt général, nous qui n'y a dit. Mais encore une fois, nous toujours avons une démarche positive. Mais pour la démonstration, quand même, il faut pénétrer la comptabilité là, il faut avoir une vision sur la comptabilité. Pour l'instant, pas ni machin, c'est des présomptions. Non seulement des présomptions, mais nous avons quand même des éléments qui permettent nous d'aller plus en avant. C'est normal, nous avons un échange et avec la population, nous pas entrer dans trop de détails, mais nous avons autorisé nous à nous les moyens et nous avons un certain nombre de moyens. On ne peut pas tout mettre dans des tablages là pour dire ça permet nous de dire nous avons fait ça, nous avons de tel côté. Et au fur et à mesure, nous continuons d'informer la population là des avancements nous. Mais il est important que tout le monde sache. Toutes les fois que nous interviennent, nous appuyer nous, c'est des éléments factuels. Nous ne pouvons pas parler pour parler. Nous pouvons parler parce que nous avons des éléments. Et meilleurs éléments là, autant les médias, ce sont des adhérents. Il y a des gens qui ont plein de nous. Il y a des gens qui ont dit qu'ils n'ont pas satisfait. Donc si ils n'ont pas satisfait, c'est qu'il y a un obstacle en côté. Et obstacle là, est-ce une stratégie pour tuer effectivement Mutuelle Margaya, pourquoi une autre structure de France hexagonale peut prendre place ici donc. Voilà. Donc nous avons un bout d'entretien nous, donc on a vraiment l'amplitude de la parole plus compris et l'intervention. Alors mon amplitude qui j'ai encore envoyé des mails à l'invité là ça. J'ai envoyé des mails à l'invité là. Mais quand moi de Margaya des mails. Voilà. Il faut pas y pour côté qui en Guadeloupe.
Montgaillard. Parce qu'il ne faut pas nous oublier non plus, en 2012, Harmonie était déposé en Guadeloupe. Et il a failli faire marche arrière, et il fait marche arrière. Et quand Goumé là, c'est pour y revirer aux Antilles. Pas en Guadeloupe, aux Antilles. Et Goumé pour 2012, hein. Mais il ne faut pas y Goumé encore en 2020 parce qu'elle nous fait pas. Il essaie de rentrer par porte, après il essaie de rentrer par fenêtre alors. Peut-être. Il essaie de rentrer par porte, mais à présent là, c'est pas fenêtre, mais que virer jamais fenêtre là, il virer là, il parce que là, il faut voyer dossier en nous, en Guadeloupe, c'est ça nous commandons là. Ouais. Et ni moyen fait, et on y doit faire. Et c'est un cas constaté, enfin nous pas constaté, qu'il y a un laxisme à Montgaillard en Guadeloupe, et on a fait ça traîner, et on sait très bien pourquoi on a fait traîner. Et c'est pour nous dire adieu après. Voilà. Okay. Merci, M. Gob. Oui, déjà pour remercier Radio Basse, de petits moments-là nous passons ensemble là, et encore une fois saluer tous les Marie-Galantais, et pour bien montrer que nous avons des marches qui sont installées dans le temps, parce que nous avons la volonté de sauver et de développer. En cas rappeler adresse là, alors actuellement nous 804 résidences des Chicanes à Grand Camp. Alors en cas des numéros de téléphone, vous pouvez joindre nous au 06 90 48 73 57 et au 06 90 95 72 74. Dernier élément, pour des gens qui viennent physiquement rencontrer nous ni des permanences, le mardi matin et le jeudi matin, de 9h à 12h. Donc voilà un peu qui genre d'organisation. Nous allons saluer ce secrétaire-là aussi, qui est là, Mme Pierrot, Patricia. Donc Mme Pierrot, qui me dit juste un petit bonjour, Mme Pierrot. Mme Pierrot. Donc pendant Mme Pierrot qui arrive, encore rappelé, 06 90 48 73 57 et 06 90 95 72 74. Et deux permanences, le mardi matin et le jeudi matin. Donc, Mme Pierrot, c'est vous qui êtes le secrétaire, donc vous êtes là pour un petit peu coordonner tout ça. Ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Mais je voudrais simplement faire connaître à la population, je suis délégué et adhérent à la mutuelle Montgaillard depuis 45 ans. Et si maintenant je me mets avec l'aide des autres pour aider de sortir Montgaillard de la descente aux enfers qu'on va vers cette descente-là, c'est pour... Parce que encore hier soir, j'ai des gens âgés de 75, de 76 ans qui me disent Patricia Goumé pour Montgaillard, parce que Montgaillard c'est tout. Merci beaucoup. Merci. Donc merci à vous d'avoir choisi Radio Basse Internationale pour venir vous exprimer. Puis bon, la porte est toujours ouverte et nous vous souhaitons donc de trouver une issue à cette impasse que connaît cette mutuelle emblématique qu'est Montgaillard et qui a aussi beaucoup investi également pour l'épanouissement de la jeunesse en finançant des manifestations, sponsorisant des manifestations sportives un petit peu en Guadeloupe, en Martinique, également en Guyane.